Et bien, salut les gens, c'est Stella Gaming. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Friendzone 2, chapitre 6. J'ai toujours pas compté les épisodes, je sais pas pourquoi. Donc on est parti. Avec Carlos de toujours. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Merci de nous spoiler le jeu. Alors, arrivé en retard, arrivé à l'heure, arrivé en avance. Ouais, on arrive à l'heure. Fais pas titi là. Zoé n'est toujours pas présente. Mais non. Message de Chloé, soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. En retard, tu faisais quoi? Salut. Salut. Voilà, on va pas l'emmerder. Hein. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais. Oh, ça va, elle connaît du monde à travers le monde, elle, maintenant, hein, c'est bien. Il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise. Tu l'as rencontré comment? Ne pas parler de lui. Bah, vas-y, j'adore la culture japonaise. J'aime beaucoup aussi. Surtout la bouffe, putain. Ça me fait penser à quelqu'un dont je tairai le nom. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'est notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Peut-être que ce rêve se réalisera, je suis sûre que ce rêve se réalisera. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé, et toi? Oui, je l'ai bien reçu, elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'1 heure, voilà. En comptant le temps pour retourner chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Bah profitons de ce temps, oh. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long d'un chemin. Oh, c'est mignon. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard posé sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je suis perdue dans mes pensées, je te regardais tout simplement. Je suis un peu perdue dans mes pensées parce que je pense à Eva. Ah d'accord, c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées, j'imagine. Zoé s'arrête et regarde 2 personnes âgées ensemble. Et dire qu'il y en a qui vivent une vie paisible depuis leur plus tendre enfance. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible. Mais ils ont l'air de vivre en paix du moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ce n'est pas non plus la fin du monde, je trouve qu'on se plaint trop souvent pour rien, il faut de tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Bah ouais, faut des mauvaises choses aussi des fois dans un monde. J'adore alors la perfection est faite d'imperfection, j'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme, enfin pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections toi, tu as des imperfections concrètes. Tu dis ça? Ça veut dire qu'elle a que des imperfections, putain, mais t'es con. Oui, je suis d'accord. Tu as des imperfections, toi? Vas-y, on est un peu fouineur. Oh, tu serais étonné, je fais de mon mieux pour les cacher. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Enfin, bref. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie? Oui, est-ce qu'on va retrouver Brian? Oui, est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? On n'est pas dans le sujet. Oh, bah parce qu'on n'est pas dans le sujet. Haha, même dans les moments les plus stressants, tu ne perds pas ton sang-froid. Et oui, il va un peu pleuvoir ce soir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Haha. C'est bien, on l'a fait rire. Il y a le mien au cas où, on a tous une part de courage en nous. Ne t'en fais pas. J'en suis certaine. Oui. Enfin, je crois qu'on débute tous avec du courage. Mais arrivé à un moment, on peut abandonner cette valeur. Et c'est quoi cette voix de canard que j'ai là? Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. On n'en a pas parlé dans le premier par hasard, Def. Ah bon, ne rien dire. Vas-y, continue, je comprends pas. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et qu'elle porte toutes sur le courage. Ah ok. Et donc quelle est sa citation préférée? Bah vas-y, dis toujours. Pas trop choix, n'y importe. Ah d'accord.
Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est le genre de phrase que je ressortirais pour paraître plus intelligent, et c'est elle qui a dit ça, c'est tellement beau. Bah oui, c'est vrai, c'est beau. Carlos II, il va pleurer. Non, je rigole. Oui, elle a quelque chose d'unique, elle partenir avec une telle sagesse, elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Au fait, nous devions parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens, j'espère que je la rencontrerai un jour. Bah ouais, on devait parler de quelque chose avec Zoé, je m'en souviens plus. Ça viendra. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi. Elle n'a pas su me répondre. C'est une question que je me pose aussi, peut-être un défaut de confiance. Bah ouais, peut-être qu'elle a pas confiance là. Sûrement. 19h. Oh, Carlos II, il va être l'heure, il faut y aller. J'adore ce nom, mais vas-y, au 3, on s'appelle Carlos 3 franchement. Je décide, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Bah ouais, hein. C'est plaisant. J'en suis certaine. Allez, c'est parti. Oui, parti pour l'aventure au 6 minutes de vidéo. Ah. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui sifflotait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ces phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions car nous en posions beaucoup. Depuis la disparition d'Eva, pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choses s'offrent à moi. Et moins vite j'avance. Il va falloir agir et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Ok, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose. Et putain, j'ai pas eu le temps de dire. Bâtard. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comment elle nous méprise déjà. J'ai fait un fuck, c'est tout. Bonsoir vous deux. Enchantée de vous rencontrer enfin. Oui, c'est bien la meuf au bonnet expliqué. On y va. Non, attends. Tu nous ouais. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Carlos II n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop Chloé. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle. Chloé, de rien dire. Bah non, je suis d'accord avec Zoé. Non mais tu crois quoi Chloé, dégage. C'est quoi ça? Ok. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant Zoé, tu ne veux pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi Carlos II, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte. Sinon, tu serais même pas là à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui me disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, putain, elle est chiante elle, hein. Tu ne dormiras plus jamais. Repousser Chloé, ne rien faire. Bah repousse Chloé, laisse-la tranquille, elle a déjà des trucs pas bien à vivre, tu vois, son chien il est mort. Oh, du calme, garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Elle a compris, pas besoin de la toucher, laisse-la tranquille s'il te plaît, je ne te permets pas de toucher Chloé. Mais laisse-la, c'est bon, son chien il est mort. C'est bon Carlos II, merci. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plus grave, elle dit en voiture. Putain, on va se faire violer dans un coin. Non, je rigole. Regardez Zoé et avancez. Regardez Zoé, c'est un boulot, je sais pas ce qu'on doit faire. Elle est un peu timbrée celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Perso, je l'aime bien. Non, elle est bizarre. Sérieux, moi je ferais pas confiance à cette meuf. Mais bon. Mais maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Carlos II. Je préfère y aller. Tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé. Pas de soucis, je vais monter derrière. Non, on va plutôt être en accord avec Zoé. Hein. Pas envie de monter en plus à côté de cette psychopathe. Je suis désolée Carlos II, je sais que c'est le bazar, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée faire du rangement derrière. C'est pas grave, c'est assez gênant. Mais pas grave, on va pas faire les chieurs là.
Oh, changement d'ambiance. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. On va rouler en voiture, on va rouler une petite vingtaine de minutes. Et ensuite, on va s'arrêter pour marcher à pied. Il va falloir être discret. Ça ne dit toujours pas où on va marcher combien de temps, ne rien dire. Ça te dit toujours pas où on va, et oh. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Carlos. J'allais tout juste te parler, soyez patient. Je pense que ça nous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Villeneuve-Ciel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas, mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Villeneuve-Ciel et ce dernier m'a affirmé que ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police. Pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Il a disparu? Sinon, les gens, on va se laisser là. On se retrouve au même endroit prochaine vidéo, je vous le promets. Alors, à bientôt!